Vous vous souvenez quand le jeu vidéo, c'était seulement du plaisir, que nous prenions notre manette, allumions notre machine, mettions le disque et jouions. Sans prise de tête, sans discours politique étouffant, sans connexion internet obligatoire, sans aucune intégration forcée de communautés minoritaires scénaristiquement injustifiées. Je suis fatigué de cette politisation dans le monde du jeu vidéo, mais aussi du cinéma. Ça doit vraiment cesser. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo en réponse et en soutien véridique et total à Julien Chiez, qui a parlé de ce sujet dans une de ses récentes vidéos. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Les joueurs en ont marre, les créateurs aussi. Mon média indépendant The Critisman, fondé en 2015 sur YouTube, approche bientôt des 10 ans d'existence. Et il est apolitique depuis le début. Alors, c'est la première fois que je m'exprime sur des sujets politiques dans le cadre de mon média. Mais je me sens en fait obligé de le faire. Parce que la situation devient insupportable. Et pourtant, au niveau des audiences, je vous le dis, mon média s'en sort très bien, à ce que pensent certaines personnes. Alors, par exemple, prenons l'exemple des médias comme Écran Large, où Antoine Desrues s'est exprimé sur cette affaire sur son compte X, et cela a permis d'affirmer qu'Écran Large devient de plus en plus politique. Il y a eu aussi Marc Moquin qui m'a littéralement pris à partie sur X et qui ose dire que la politisation n'affecte pas les médias et que mon média ne s'en sort pas. Tous les jours, les amis, j'ai le nez dans mes statistiques et je vais vous dire, mon média s'en sort très bien. Et l'autre, Marc, à court d'arguments, a lâché l'affaire. J'ai donc, comme qui dirait, gagné le débat. Alors, quand on ne sait pas ce que c'est d'avoir un média, de faire des vidéos, d'écrire des textes pour les vidéos, de fidéliser une communauté de plus en plus belle et de plus en plus grande, on se tait. Bref, franchement, ça me gonfle. Pour un média sur le cinéma ou les jeux vidéo, cette tendance à vouloir tout politiser n'a strictement aucun sens à mes yeux. Alors par exemple, je reviens, Antoine Desrues a aussi déclaré, et je le cite, « On en sait quelque chose à Écran Large, à force qu'on nous reproche de parler politique sur Deadpool ou Alien, mais que ce Julien Chiez renforce par son discours, c'est la pauvreté ou la médiocrité d'une majorité de critiques encore réduite à faire des tests de simples guides d'achat. » Alors, en fait, il n'a pas compris. Bien sûr que oui, un test de jeu vidéo ou une critique de film doit être un simple guide d'achat. C'est là même tout l'intérêt d'une critique. Alors, offrir au public une analyse claire, structurée, avec un début, un milieu, une fin, des sujets, verbes, compléments, et surtout des arguments précis. Julien Chiez le fait, je le fais aussi. Ce n'est pas de la médiocrité, c'est du journalisme qui respecte le spectateur, en lui permettant de se faire une idée avant d'acheter telle ou telle œuvre. Alors, je suis complètement d'accord avec Julien Chiez. Il a raison à 100%. Les jeux vidéo doivent être des espaces de divertissement. Pas des espaces de débat politique, pas d'intégration douteuse forcée de minorités. On voit bien que les joueurs sont fatigués de cette politisation omniprésente, et je fais partie de ceux qui veulent revenir à une forme de divertissement pur. Alors, je soutiens totalement Julien dans ses propos. Oui, il résume parfaitement ce que beaucoup d'autres nous pensent. Il est temps que ça s'arrête. Par exemple, regardez le succès de Funko Fusion ou encore d'Astrobot. Ce sont des jeux fun, de vente fraîcheur, qui font du bien, sans cette surcharge politique.
Il montre clairement que les joueurs veulent juste s'amuser, sans agenda caché, sans leçon forcée. C'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Et Julien Chiez le dit parfaitement. Je suis de son côté à 100%. Par exemple, quand j'entends qu'une association de défense animale a porté plainte contre le jeu God of War Ragnarok car on combat un loup géant de 30 mètres. Mais au secours, quand j'entends que l'échec cuisant du jeu Concorde est dû à l'absence de personnages trop peu charismatiques, entre autres, mais au secours. Ou alors que j'entends dans Black Myth Wukong qu'il n'y ait pas de femme, mais au secours. Vous en avez pas marre de tout politiser, de surpolitiser d'une manière constante et affligeante? S'il n'y a pas de femmes dans Black Myth Wukong, c'est peut-être parce que nous sommes dans un univers où l'on joue des singes, des chimpanzés, et scénaristiquement parlant, ça leur a fait bizarre. Mais soyons honnêtes, l'agacement est dans les deux camps. Car en effet, par exemple, un gros post sur X a fait beaucoup de bruit sous l'un des posts de Julien Chiez, justement. Alors ce post, je vais vous le résumer, il vient de Cédric Chasson, ancien producteur de chez Guerrilla Games et Eidos Montréal. Alors, je résume et je cite. Il confirme que la politisation a envahi les studios de jeux vidéo. Des créatives politiquement orientées, imposant leur idéologie sous prétexte de tolérance, forçant les managers et éditeurs à céder pour éviter des accusations de discrimination. Une majorité silencieuse quitte les studios pour créer des jeux sans agenda politique, mais l'inertie dans l'industrie reste fort. Alors, voilà, c'est pour l'essentiel du poste. Mais c'est flagrant. En tant que joueur, je le ressens. Vous le ressentez. Et on est fatigué. Mais pour que dans le domaine du jeu vidéo, mais aussi dans le domaine des séries, eh oui, il n'y a pas que ça. En effet, un exemple récent que je dénonce, c'est la saison 7 de 911, actuellement diffusée sur M6+. L'un des personnages principaux, Buck, qui a été hétérosexuel pendant les 6 premières saisons, enchaînant les relations avec des filles, a soudainement embrassé un personnage, un garçon, dans l'épisode de la semaine dernière. Rien dans son développement passé ne justifiait un tel changement de trajectoire. C'est un exemple flagrant d'une écriture qui force l'intégration d'éléments LGBT pour suivre une tendance sans cohérence scénaristique. Ça devient de plus en plus fréquent dans les séries et franchement, c'est fatigant. C'est fatigant. Et c'est là que les scénaristes, quels qu'ils soient, dans le JV, le cinéma ou l'audiovisuel, ne doivent pas changer leur personnage du jour au lendemain pour forcer l'intégration de tel ou tel élément. Cela devient ridicule. Et si vraiment ils le décident de le faire, imaginons, très bien, pas de problème. Mais ils doivent le faire, préparer tout ça en amont, avec une vraie construction narrative, sans tomber dans le cliché ou le ridicule. En soi, les amis, il faut trouver un juste milieu. L'intégration, c'est bien, mais il faut savoir la doser. Ne pas aller dans les extrêmes, quels qu'ils soient. Et il faut trouver un juste milieu, en fait, c'est tout simplement. Un autre exemple parfait de l'hystérisation des débats autour du cinéma qui m'est arrivé récemment sur X, anciennement Twitter. Un gars s'est indigné du vignettage de fin de film sur Apple TV+. Vous savez, quand les plateformes réduisent les films pour vous proposer d'autres contenus. Cette vidéo a explosé avec plus de 4,3 millions de vues, notamment partagées par un certain cinématographeur. Alors, j'ai simplement expliqué que si ça dérangeait tant que ça, il suffisait de prendre sa télécommande et de cliquer pour revenir au plein écran. Rien de plus simple, non? Mais bien sûr, le débat ne s'est pas arrêté là.
Après quelques échanges, l'utilisateur a commencé à faire un parallèle complètement absurde entre cette pratique de streaming et les républicains aux États-Unis. Je cherche encore le lien. Encore une fois, hein, on se retrouve avec un débat hystérisé où tout devient une question de politique, même ce qui n'a strictement rien à voir. C'est la politisation du cinéma qui revient encore et encore, là où elle n'a pas lieu d'être. Il s'agit simplement d'un choix de plateforme, mais certains veulent toujours ramener ça à une question politique, créant des polémiques là où il n'y en a pas. Vous en avez pas marre de tout politiser? Non mais, vraiment, c'est une vraie question. Si Écran Large ou d'autres médias, cinéma et jeux vidéo veulent continuer dans cette voie, très bien, tant mieux pour eux. Mais ça sera sans moi, tout simplement. Vous voulez pas retrouver cette petite bulle de fraîcheur dans le jeu vidéo, le cinéma, l'audiovisuel? Un début, un milieu, une fin, une parenthèse de divertissement pur pendant 1h30, 2 heures pour un film, ou plus de 6 heures pour un jeu vidéo? Sincèrement. Faire du contenu apolitique, ce n'est pas comme certains ont pu le dire, une position politique. Non. C'est juste que ce n'est pas ma ligne éditoriale de mon média. Ce n'est pas mon domaine, ni mes compétences. C'est comme si on demandait, par exemple, à un joueur de foot professionnel de jouer du basket. Ici, sur The Criticism, pas de politique. C'est la première et dernière fois que j'en parle. En conclusion, vous l'aurez compris, je suis de tout cœur avec Julien Chies sur ce sujet. La politisation du jeu dans le jeu vidéo, tout comme dans le cinéma, devient fatigante. Les créateurs et les joueurs veulent des expériences de divertissement, pas des leçons de morale ou des discours politiques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao tout le monde.